Écoliers, élèves, enseignants et personnel administratif distingués par leur ardeur et abnégation au travail. C'est dans le cadre de la 17e édition du prix Charles Pimon de l'excellence. Un prix qui récompense chaque année en début de rentrée scolaire les meilleurs élèves et enseignants du secteur pédagogique d'Atigua-Kourou. De même, des acteurs sociaux qui œuvrent au développement local et à la cohésion sociale. Initiateur du prix, Charles Pimon, cadre et fils de la localité. La remise des lots aux bénéficiaires a réuni les autorités locales et la communauté éducative à Bofabo, village de la commune d'Atigua-Kourou. Il s'agit de susciter une saine émulation entre les apprenants, des enseignants et les motiver à la culture de l'excellence et du mérite. C'est dans l'éducation, c'est avoir bien compris les enjeux réels de nos États. Nous devons bien former nos citoyens, nous devons les préparer à prendre véritablement en main le développement, à être efficaces dans leurs actions, à être efficaces dans leurs réflexions aussi et à être efficaces dans leurs projections. Les autorités politiques, administratives et éducatives ont traduit leur reconnaissance aux donateurs pour son geste. Elles exhortent les lauréats à demeurer des modèles. À cette cérémonie, les responsables de l'ONG à Kondouabla ont profité de l'occasion pour offrir des kits scolaires à une trentaine d'orphelins. Je souhaite qu'ils prennent conscience du fait que c'est pour leur lendemain, c'est pour le devenir du pays qu'aujourd'hui on les a mis à l'école pour qu'ils puissent relever un défi. C'est une manière de m'encourager aussi à travailler. J'incite mes amis à faire autant que moi. En tout cas, c'est le travail fait. Je vous remercie au nom de tous les récipiendaires pour votre dévouement au développement d'Atigua-Kourou. Depuis 2005, plus de 3600 personnes ont bénéficié du prix Charles Pimon de l'excellence. Demeurer dans la quête de l'excellence en dépit des crises sanitaires, tel était le thème de la 17e édition. En ce début de rentrée scolaire, les élèves de la localité de Mbato n'ont pas été oubliés. Ils reçoivent des kits scolaires composés de cartables, de cahiers et de livres. Ces manuels scolaires, un soulagement pour les parents d'élèves qui peinent à joindre les deux bouts. Je remercie l'OMG aussi pour tout ce qu'il a fait pour nous les enfants. J'invite mes amis à travailler comme moi. Ce geste encourage nos enfants à mieux travailler. Je veux saisir de cette occasion pour dire que l'école enseigne, l'école apporte la connaissance. Mais nous, les parents, nous devons faire le relais de cette connaissance à la maison. La remise de ces kits scolaires traduit désormais l'engagement de l'ONG Bocam à contribuer aux initiatives de développement des localités de Mbato. Pour la présidente de l'organisation, ces dons marquent le démarrage de leurs activités. On a travaillé avec l'inspection de Mbato, l'IEP de Mbato à Numamba, l'IEP de Tiemelekro, Mbato à Sahara, Tiemelekro à Numamba. Et c'est grâce à eux qu'on a pu avoir ces élèves. C'est une fierté pour nous aujourd'hui de sensibiliser nos frères, nos amis, les gens de la ville de Mbato à pouvoir envoyer les enfants à l'école. Cette action entend améliorer les conditions d'études de ces enfants, mais aussi inciter les parents à la scolarisation. Après s'être réjoui de cette initiative, la mutuelle de développement de Mbato dit adhérer aux idéaux de l'ONG. Je suis là pour faire le vaccin, pour éviter que mon bébé puisse avoir la maladie, la rougeole, ça tue. Cette jeune fille mère habite à Diaoui-Koubé, un village à Tchan dans la commune de Port-Boué. Comme elle, cet homme s'est dépêché de conduire sa fille sur le site de vaccination où il a reçu sa dose contre la rougeole et la rubéole. Dans ce village, les parents dont les enfants ont l'âge que cible la campagne nationale de vaccination contre ces deux maladies se sont fait le devoir de répondre à cette offre vaccinale gratuite qui met à l'épreuve leur responsabilité de parents. J'ai vu qu'il y a un vaccin pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela que je suis retourné aller chercher ma fille pour pouvoir la vacciner. Il a déjà fait son vaccin et tout va bien. Il a déjà fait un autre vaccin, mais comme aujourd'hui nous sommes là pour la campagne, c'est pourquoi il a mis se faire vacciner notre fois. Diaoui-Koubé abrite 9 sites de vaccination. D'un site à un autre, la même animation, signe de l'intérêt que les populations portent à cette campagne nationale contre la rougeole, rubéole intégrée à la vaccination contre la poliomyélite. Le programme élargi de vaccination PEV, le comité de veille sanitaire de la société civile du district sanitaire de Port-Boué-Vridi et la municipalité ont réussi la sensibilisation et gagné le pari de la mobilisation des populations. Nous avons eu plusieurs rencontres avec les différentes autorités locales. Et lors de ces occasions-là, nous avons lancé donc, des appels à mobilisation
Et nous avons demandé que chaque leader soit un ambassadeur auprès de la communauté en vue d'une forte mobilisation pour que cette campagne soit une véritable réussite. Le signe de vaccination, je vais partir, mais je vais attendre un peu parce que je suis occupé pour le moment. Je n'ai pas oublié, il y a pas de temps. À Diaouyé-Koubé, où les besoins à tous les niveaux sont encore basiques, toute action posée dans le domaine de la santé est toujours bénéfice pour les populations et opportunité pour la municipalité. Les questions de santé sont inscrites au rang de priorité dans l'élaboration du budget de la commune. Diaouyé-Koubé était un petit village. Et ce petit village aujourd'hui est devenu une grosse contrée avec plus de 60 000 âmes. La précarité est démise. Et cette précarité permet aux pathologies infectieuses de prospérer. Alors, il était important pour nous, en tant qu'autorité municipale, d'enrayer ce mal. Voilà pourquoi nous avons construit ici même un centre de santé. Mais aujourd'hui, le ministre nous fait l'honneur de venir lui-même faire le lancement d'une campagne de vaccination qui permettra très certainement de protéger ces nombreux enfants. Si Diaouyé-Koubé a montré une adhésion massive et entière à la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, rubéole et la poliomyélite, c'est que le village voulait se montrer digne. Avoir été choisi au plan national pour le lancement de la dite campagne, il lui fallait relever le défi de la mobilisation. Et Diaouyé a réussi son pari, comme l'a fait observer le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Durant toute cette campagne qui s'achève, Diaouyé-Koubé promet de maintenir le cap. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons regretté ici 2 cas de décès d'enfants. Et ce n'est pas fortuit que le regard soit porté vers notre village. Il y a des PDF, c'est-à-dire les prêts à diffusion que nous communiquons à travers nos radios de proximité qu'on appelle à Diaouyé-Koubé, à Diaouyé-Ndjekwale, radio de paix du village. Et le message est relayé, les musulmans, les chrétiens. Les Ivoiriens ont compris que le gouvernement et à la tête du gouvernement, le chef de l'État et son Premier ministre tiennent à leur bonne santé, à leur offrir les moyens donc de vivre mieux. Et c'est ce message-là que je suis venu donner. Et j'ai senti l'adhésion et l'engagement des populations donc, à suivre ce message. Nous devons tous aller à la vaccination. Je pense que nous ne devons pas écouter ce qui se dit dans les réseaux sociaux, surtout qu'on a les moyens de vérifier donc, ces informations qui sont complètement fausses. Partout ailleurs dans le monde, les gens vaccinent leurs enfants et personne n'en meurt. Donc il faut que les Ivoiriens se résolvent à vacciner leurs enfants. C'est une belle opportunité que le gouvernement offre à nos parents parce que aujourd'hui, sur le marché mondial, il y a des ruptures de vaccins, mais la Côte d'Ivoire se donne les moyens d'avoir les vaccins. Au niveau de la rubéole et la rougeole, nous avons les vaccins, la poliomyélite également. Mais même la Covid, où aujourd'hui, je pense qu'il y a une tension au niveau international, la Côte d'Ivoire fait partie des pays phares de la sous-région à avoir les vaccins. Nous avons plus de 5 millions de vaccins, et avec un stock qui est important. Donc tous ceux qui veulent se vacciner, c'est le moment. Sur les sites de vaccination d'Diaouyé-Koubé, les enfants, mais aussi des personnes adultes, contexte sanitaire oblige et au nom d'un enjeu commun. L'occasion leur est donnée de recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Pour ce qui est du vaccin contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite, seuls les enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 5 ans sont concernés. Sur le territoire national, ils sont environ 8 millions à vacciner pour un taux d'atteinte de plus de 95%. Activité de salubrité de la jeunesse du quartier Nembo, Boaké, soutenue par d'autres associations de jeunes. Ici, au lycée moderne de Nembo, à l'aide de machettes, les jeunes s'activent à débroussailler le sous-bois, un espace au sein de l'établissement. Il s'agit de rendre la zone accessible et propre. Chaque année, nous venons nettoyer ici les écoles de notre quartier. La semaine passée, nous étions à l'école Nembo 4. Aujourd'hui, c'est ici. La semaine prochaine, nous serons à la maternité. Donc, on a l'habitude de le faire. Voilà, mais c'est de façon bénévole. L'activité démontre encore une fois depuis la maturité de la jeunesse de Nembo à travers cette deuxième édition. Nous avons estimé qu'il fallait venir les encourager, les féliciter. Et également aussi interpeller les autres jeunes de la région de Gbeke, du département de Boaké, à emboîter le pas à la jeunesse de Nembo. L'État seul ne peut pas tout faire. Une initiative encouragée par les responsables et enseignants du dit établissement. C'est un geste à louer parce que c'est du volontariat.
Et comme je l'ai dit, un véritable problème d'insécurité. Le lycée était devenu un centre de fumoir pour la jeunesse, surtout nos élèves. Si les jeunes de Nembo ont décidé de venir mettre de l'ordre ici, en tout cas c'est une action à louer. Cette action environnementale et citoyenne de la jeunesse de Nembo se poursuivra dans d'autres structures publiques du quartier. D'une capacité de 3000 litres, le château d'eau de Siambli va desservir 3 fontaines à travers le village et procurer de l'eau potable à la population. Ce château d'eau d'un coût estimé à plus de 13 millions de francs CFA est un don de la commune d'Occitanie en Espagne. Ce don est l'initiative d'une fille du village, danseuse de Thématé, Chantal Taou, résidant à Barcelone. L'acquisition de ce château d'eau est une réelle bouffée d'oxygène pour les femmes de Siambli, car obligées de parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau dans les marigots, a indiqué Baker, le président de l'entente pour le développement de Siambli. On comprend donc la joie de ces femmes à travers ce chant de réjouissance. Pour sa part, le sous-préfet de Guézon, Prince Assémian, représentant le préfet du département de Fakobli, a salué l'acquisition de cette infrastructure et remercié le donateur avant d'exhorter la population à en faire bon usage. Une série d'activités sportives de femmes, d'hommes et même de masques traditionnels a mis fin à cette fête de l'eau potable à Siambli.